Je pense que le plus grand pas de côté que j'ai fait, face au féminisme qu'on m'avait présenté à l'époque comme le seul ou le bon féminisme, c'est bien celui d'aimer les hommes. Et oui, parce que même si dans ma vie, des hommes m'ont détruite, d'autres ont passé leur vie, passent encore leur temps à me reconstruire, et que ce soit les hommes de ma famille, que ce soit les gens que j'ai choisis comme étant mes amis, que ce soit mes compagnons, tous ont été incroyables. Et en fait, je leur dois tellement. J'aime ce qu'ils sont. J'aime leur construction sociale. J'aime le fait qu'ils s'en foutent de plein de trucs. J'aime qu'ils soient capables de prendre du recul. J'aime le fait que quand je leur amène un problème, eux, ils cherchent la solution. J'aime tout ça. Je trouve que c'est important aussi comme structure dans l'humanité. Ce qu'ils sont est génial. Moi, les hommes que je fréquente sont vraiment trop cool, trop gentils, ils ont plein de qualités, et surtout, et c'est en ça où je les remercie beaucoup, c'est que régulièrement, ils m'aident à élargir mon champ de vision, c'est-à-dire que moi, j'arrive avec mes théories féministes, avec ce que je sais sur ça, je leur dis voilà, moi, face à telle situation, j'ai l'impression que c'est lié à ça, 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 et eux, ils vont me dire ouais, mais attends, parce que t'as oublié telle chose, t'as oublié tel point de vue, t'as oublié tel axe de lecture, et ce qui est chouette, c'est que eux, ils ont plutôt un axe de lecture qui va être basé sur l'individu, sur le psychologique aussi beaucoup, sur le statut social. Ils réfléchissent beaucoup en termes de statut social, ce qui est souvent très pertinent. Et en fait, je me rends compte que la plupart du temps, c'est pas que ils ont raison ou que j'ai tort ou l'inverse. C'est qu'en fait, on a tous raison, et c'est en additionnant tous nos points de vue qu'on arrive à vraiment créer quelque chose de nuancé sur la situation qu'on étudie. Donc ça, je leur dirai vraiment jamais assez merci. Et il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu as vécu un crime sexuel et que tu es hétérosexuel, tu es forcé de revenir sur le ring, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas être obligé de te reconfronter à la sexualité. Et donc, ce qui a été brisé par des hommes doit être reconstruit par des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une phase de la guérison qui passe par le lien avec l'autre. Et donc, cet autre, si tu es hétérosexuel, bah, c'est forcément un homme. Donc, moi, je peux pas les extraire de mon féminisme, je peux pas les extraire de ma manière de penser l'humanité, et je peux pas faire comme si ils n'étaient pas partie prenante de la solution. Et je n'en peux plus de ce féminisme qui passe son temps à répéter qu'ils sont partie prenante du problème. Ça n'est pas vrai. Je suis navrée, c'est faux. Les hommes sont partie prenante de la solution. Ils nous soutiennent, ils nous reconstruisent, ils nous guérissent, alors qu'une poignée d'entre eux nous détruisent. Et je pense que ça serait bien en fait qu'il y ait aussi un féminisme qui reconnaisse l'existence de ces hommes, et que bah, en fait on les respecte aussi pour ça, et surtout qu'on les intègre dans les problématiques qu'on décrit dans le féminisme, et qu'on les intègre en tant que soutien et non pas en tant qu'opposant ou comme adversaire.